Mes chers amis distingués de l'émission de Shama Shalom, bonsoir, bonjour réseaux sociaux, bonjour YouTube, bonjour Facebook, bonjour réseaux sociaux, comment allez-vous? Bien, mes chers internautes, collaborateurs, dans le nom précieux de Christ, je vous salue. Dans le précieux nom de Christ, c'est votre émission, l'émission de Shama. Vous présente une nouvelle vidéo pour la gloire de Dieu, notre Sauveur. Entonnez le cantique, les mots que nous trouvons dans ce cantique 76, et mélodie joyeuse pour la gloire de Dieu, notre Sauveur. Maranatha, soyons en fête. Maranatha, Jésus s'apprête. Déjà s'ouvre le ciel au bonheur éternel. Maranatha, soyons en fête. Maranatha, bonheur suprême. Maranatha, Jésus lui-même va descendre du ciel au bonheur éternel. Maranatha, bonheur suprême. Maranatha, Jésus lui-même. Maranatha, bonheur et gloire. Quand Jésus reviendra, qui nous enlèvera. Maranatha, bonheur et gloire. Maranatha, bonheur et gloire. Maranatha, joie et victoire. Quand Jésus reviendra, qui nous enlèvera. Maranatha, bonheur et gloire. Maranatha, bonheur et gloire. Maranatha, joie et victoire. Quand Jésus reviendra, qui nous enlèvera. Maranatha, bonheur et gloire. Gloire à Dieu, puissant Sauveur, notre divin frère, le Seigneur des Seigneurs, le roi de qui nous sommes. Et je suis chanceux, je suis privilégié d'être avec vous cet après-midi. C'est une joie indicible pour moi de vous présenter une nouvelle vidéo. Connectez et branchez-vous. Cet après-midi, j'aimerais parler, nous avons un sujet, et cet après-midi, la résurrection. Mais qu'entendez-vous parler de la résurrection? La résurrection, c'est la deuxième chose dont le plan de Dieu a sa place dans la transmutation, voyez, de la transmutation des saints, voyez, la résurrection des morts en Christ, enlèvement de l'Église quand les saints vivants seront enlevés pour la gloire, pour noces de l'agneau. Eh bien, si vous lisez bien dans un Thessaloniciens 4, le verset 15-16, vous allez trouver des réponses multiples à propos de ce passage. Vous voyez? Donc, la résurrection des morts, c'est pour monde qui croient dans Jésus-Christ et qui attendent un retour. Mais la question, est-ce que les non-croyants pourraient ressusciter aussi? Est-ce que vous parlez d'une résurrection pour les non-croyants? Oui, certainement, pas une résurrection pour les non-croyants, parce que tout le monde est pour comparaître devant le tribunal de Christ. D'après ça, vous faites selon ça qui a été planté, selon ça qui a été sémé. Parce que personne ne peut duper le Seigneur, c'est qu'un homme sera semé. Idem, excusez-moi, le moissonnera. Est-ce que vous me comprenez? Et Thessaloniciens 4, le verset 16 nous dit, car le Seigneur lui-même a un signal donné à la voix d'un archange, et au son de la trompette de Dieu, descendra du ciel, et les morts en Christ ressusciteront premièrement. Voyez, nous les vivants qui seront restés, et ensuite nous les vivants qui seront restés, et maintenant nous serons tous ensemble enlevés avec eux sur des lieux et à la rencontre du Seigneur dans les airs, et ainsi nous serons toujours avec le Seigneur.
Donc, non seulement pour les vivants en Christ, il y a pour monter aussi, nous-mêmes, les 10 libres nous doit pour que nous jugions même 12 tribus Israël. C'est-à-dire automatiquement, ou était quoi dans Jésus-Christ, ou appuyé, ou mettez la croix, ou obtenir l'enlèvement de l'église, ou obtenir grand joie qui c'est pour noces de l'agneau, nous allons régner ensemble avec Jésus-Christ, nous allons marier. C'est-à-dire, nous allons passer une semaine avec le Seigneur dans les cieux, après quoi, nous revenons sur la terre pour vivre dans la nouvelle terre. Est-ce que vous me comprenez? Nous allons retourner pour que nous soyons capables de vivre dans la nouvelle terre. Voyez, et maintenant, ça va passer une semaine seulement qui est égale à 7 ans. D'accord? Et l'église, quand les saints vivants seront changés, les saints morts ressuscités, ils iront tous ensemble à la rencontre du Seigneur dans les airs. Nous savons que pour le monde, tout cela est chimérique, mais un matin, un soir, ou à minuit, excusez-moi, Christ apparaîtra et son église disparaîtra de ce monde sans avertissement. Est-ce que vous me comprenez? C'est-à-dire, nous sommes tous des pèlerins et voyageurs sur cette terre maudite, et nous sommes dans le monde, mais nous ne sommes plus de ce monde parce que nous gagnons édifice solide, captant nous là-haut, et nous pourrons régner ensemble avec le Seigneur Jésus-Christ pendant 7 ans. Nous pourrons passer. Eh bien, l'Écriture annonce, l'Écriture annonce 2 événements, voyez, 2 résurrections. Est-ce que vous me comprenez? La Bible enseigne-nous 2 enlèvements, ou du moins 2 résurrections en des mots. Eh bien, première résurrection, c'est distinct, qui concerne tous ceux qui sont dans les sépulcres. Jean chapitre 5, le verset 28. Deuxième, l'une des désignées par l'expression la première résurrection, et Apocalypse chapitre 20, le verset 4 et 6 à 6. Ou résurrection des justes, acte 24, verset 15, concerne ceux qui ressuscitent pour la vie, dans Jean chapitre 5, verset 28, pour la vie éternelle, 29. 1 Corinthiens 15, verset 22, 23, 1 Thessaloniciens 4, le verset 14 à 17. L'autre, la seconde résurrection, ou résurrection des injustes, comme je viens de dire tout à l'heure, des injustes, moun qui pas croyant, acte 24, verset 15, ceux qui ressusciteront pour le jugement, Jean 5, verset 28, 29, eh bien, elle conduira au châtiment éternel, Apocalypse chapitre 20, 11. C'est-à-dire, on parle conduire pour châtiment final, et parle de 7 grandes souffrances en enfer. La première souffrance, c'est le remords. Deuxième souffrance, on parle de flamme du feu ou flamme du feu noir. 3, on parle de démons, on parle de risibio, par son entêté, on parle de râler rad sous, on parle soif de l'eau, on parle grand goût, tout ça. Ce sont des souffrances qui parlent gagner en enfer. La grande tribulation désigne une période difficile pour le monde et surtout pour les Juifs. Parce que les Juifs, Matthieu 24, les Juifs, ils vont encore rentrer pour accepter Jésus-Christ comme sauveur. Est-ce que vous me comprenez? Et si vous lisez bien en Romains chapitre 11, si je m'abuse, vous allez trouver des réponses multiples à cette question posée. Vous voyez que Israël, à présent, il peut rentrer, il peut faire partie de l'église, il peut faire partie de l'église juste après 7 ans. Nous-mêmes, nous avons déjà en l'air, c'est alors Israël prend une chance pour le sauver. Donc, la résurrection des morts, ni les vivants, nous-mêmes qui sommes serviteurs et serviteurs de Dieu, nous pourrons aller nous-mêmes passer 7 ans, mais tandis que les morts, les non-croyants, ils vont pas lever tout pour aller dans le jugement éternel. Que Dieu, dans son amour, vous soit favorable, je vous aime tous. Et toujours branchez le missionnaire Chama et n'hésitez pas de partager, d'abonner, d'activer le cloche de notification pour afin que chaque vidéo et que moi la ou capable de que Dieu vous soit favorable. C'était le missionnaire Chama. Je vous aime tous. Shalom, shalom. Merci à tous.